Docteur Didier Bondou, vous êtes président donc, du syndicat des médecins libéraux. Merci d'être avec nous ce soir. Le pays veut reprendre les vols vers les États-Unis et l'Europe. Est-ce que cela vous inquiète ? Nous étions, jusqu'à l'heure de l'interview du haut-serre et du président, relativement perplexes et inquiets quant à la possibilité de venue de touristes d'une zone absolument hors contrôle vis-à-vis de ce virus et qui seraient venus au Fénois sans aucun test Covid ni aucun contrôle. Et je dois dire que l'allocution nous rassure un petit peu avec ces doubles batteries de tests, à savoir le Covid PCR fait obligatoirement avant d'embarquer à Los Angeles pour tout touriste américain ou nord-américain, comme pour tout touriste d'ailleurs arrivant au Fénois, et un deuxième autotest à l'arrivée 4 jours après. Ça me paraît une bonne sécurité, même si on n'empêchera pas le virus de venir de nouveau sur le Fénois. Expliquez-nous exactement ce kit autotest, ça fonctionne comment ? C'est une révolution ? Alors c'est révolutionnaire, c'est effectivement mis en place apparemment par une société française. Tout d'abord, les touristes auront à l'instar des cartes d'immigration, auront un petit formulaire à remplir, informatisé, qui sera également remis en même temps que cet autotest qui contient quelque chose qui ressemble à 2 écouvillons, dont un prélèvement facile qui sera de l'orifice narinaire et un autre au niveau salivaire. Il y aura donc 2 tests en fait en un, avec un taux de positivité qui certes n'est pas parfait, mais rien n'est parfait, mais ça plus le PCR fait avant de prendre l'avion, paraît une bonne sécurité quand même. Merci beaucoup, docteur Didier Bondou. Alors, ce que je voulais quand même rajouter, c'est que j'ai quand même insisté auprès des instances et auprès du ministère pour qu'on sait très bien que ce virus, s'il arrive sur le Fénois, risque d'être en priorité dans les îles, comme Bora ou Wahine, ces îles très touristiques. Donc on a demandé à ce que les médecins, qu'ils soient de dispensaires ou médecins privés, soient équipés du mieux possible, chasuble, masque FFP2, afin de rassurer au maximum les personnels de santé de ces îles-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, dans ce contexte, verra-t-on un retour justement vers les mesures barrières ? Les masques sont devenus rares. Faut-il en déduire que les habitants ne craignent plus le Covid-19 dans les commerces, dans la rue? Comment réagissent les Polynésiens face à un retour éventuel du virus? On voit cela avec Thierry Stamfleur et Mirko Van Fou. Dans les rues, au fil des semaines, les masques ont presque disparu. Mais avec la reprise des vols internationaux, certains y reviennent, comme Teiva, qui est en contact quotidien avec de la clientèle. Le port du masque, pour moi, je l'ai repris aujourd'hui. Je me dis que si jamais on l'attrape, on l'attrape, mais ouais, j'essaie de reprendre un peu la tendance parce que je travaille dans un domaine qui, quand même, un peu, je reçois des gens et tout le reste. C'est pas vraiment pour moi que je le fais, c'est plus par rapport à la qualité des clients, en fait, et faire en sorte à ce que je puisse préserver un peu peut-être cet écart et cette politesse, en fait. Dans ce concept store, destiné en grande partie à la clientèle touristique, certains clients locaux ont demandé parfois que les bijoux soient nettoyés avant essayage. Et les employés s'apprêtent à revenir en arrière. Ne serait-ce que demander le port de masque aux clients et nous peut-être remettre les masques ou des visières en place et repartir aussi sur un fonctionnement de nettoyage de la boutique qui était beaucoup plus conséquent. Beaucoup de salariés recevant du public sont protégés par du plexiglas. Le chiffre d'affaires de ce restaurant est bien reparti à la hausse. Et sa direction accepterait de revenir aux mesures barrières, si toutefois la clientèle s'y prête. On va désinfecter régulièrement les tables et on va faire attention. Maintenant, je ne peux pas obliger les gens à mettre des masques et c'est... En pratique, c'est compliqué de demander aux gens de respecter une distanciation. Les gens ils font la queue à la caisse pour payer, c'est compliqué de leur dire restez à 2 mètres. Quant aux passants, toutes les attitudes se côtoient face à ces précautions sanitaires. Ah si, j'embrasse les gens. J'embrasse les gens. Mais quand on va à la messe, notre prêtre, il dit on ne peut pas faire le bisou. Mais moi, non. Parce que quand tu es dans la maison du Seigneur, tu es protégé par le Seigneur. Chacun fait ce qu'il croit être bon pour lui. Et toi, tu n'as jamais arrêté alors? Non. J'ai un petit cousin d'1 an à la maison, donc je préfère quand même faire attention et puis au cas où, quoi. C'est un peu contraignant, mais après, il faut aussi dire qu'on fait ça, c'est pour protéger les personnes qu'on aime. Soyons clairs, nous avons presque tous abandonné les gestes barrières, y compris les autorités. Le retour vers les contraintes risque d'être difficile à faire accepter à la population, même si on sent monter une vraie inquiétude à l'approche de la réouverture internationale. Docteur Bondou, vous êtes toujours avec nous. L'inquiétude est là, mais les gestes barrières semblent être oubliés. Que préconisez-vous ?
Je pense qu'il va falloir prendre l'habitude de mettre effectivement régulièrement, voire d'imposer dans certains cas, en particulier quand il y a de la foule ou dans les magasins, qu'il y ait une protection avec le masque. On l'a vu, les études le prouvent, il y a une transmission par l'air ambiant qui risque d'être présente. Et donc c'est autant protéger l'autre que de se protéger soi-même. Le masque est impératif. Et puis la distanciation dans la mesure du possible. C'est vrai que je voyais le reportage sur les restaurants. Ça me paraît difficile de manger avec le masque. Donc il faut s'adapter, mais il va falloir vivre avec ce virus et en tout cas faire le maximum pour éviter qu'il se transmette facilement. Il va falloir lui rendre la vie difficile. On parlait d'1 mètre de distanciation. Aujourd'hui, on entend parler de 4 mètres. Quelle est la règle ? Je pense qu'1,50 m, 2 mètres, c'est bon. 4 mètres, il n'y a plus de vie sociale. Il n'y a plus aller au restaurant. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de restaurateurs qui accepteraient d'avoir des clients tous les 4 mètres. Alors justement, vous disiez qu'il va falloir apprendre à vivre avec le Covid-19. Comment est-ce que cela est-il envisageable ? Comme l'a dit le Président, je pense que c'est un nouveau virus. Je pense que nos 3-4 mois passés avec cet épisode difficile pour tous du confinement nous amènent à réfléchir et à comprendre qu'il ne faut pas revivre une période similaire. Donc que ce soit au niveau de la gestion des patients, que ce soit au niveau de notre attitude au quotidien, il y a des choses qui doivent changer. Et je crois que tout le monde doit être prêt à le faire. Le lavage de mains régulier, le port du masque dès qu'il y a de la foule, j'insiste là-dessus. Je crois qu'effectivement, ça s'est beaucoup relâché ces derniers temps. Merci. Il faut prendre l'habitude, quand il y a du public et quand il y a du monde, de mettre un masque. C'est autant pour l'autre que pour soi-même. Docteur Bondou, merci beaucoup. On retiendra donc que les gestes barrières seront à nouveau nécessaires très bientôt. Le syndicat a également demandé au pays que les médecins des îles soient équipés en matériel sanitaire comme les masques et les gels hydroalcooliques.